Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message a résonné avec votre cœur, on va regarder au niveau professionnel avec le mission de vie et le libération énergétique. Ensuite, on ira voir également la partie relationnelle sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on terminera par un conseil des messages de l'oracle, je vais y arriver, de l'oracle des messages de ton âme. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales les amis, donc je vous invite à prendre du recul sur le sujet et surtout à aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Dernière chose, avant d'y aller, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très bon tirage à vous les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Semaine du 24 au 30 octobre. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Oh, c'était celle-ci. Ok, réunion pour nos amis Sagittaires. La distance, la fécondité et la parole. Ok, très bien mes amis Sagittaires et l'homme, très bien. Alors, il y a une situation sur laquelle vous avez une réunion. Peu importe comment ça se passe, en tous les cas, vous êtes en présence très certainement et il y a de l'échange. Soit c'est quelque chose que vous anticipez qui va se passer, soit qui se passe et auquel, entre guillemets, vous n'avez pas de visu dessus, vous voyez. Soit vous avez une réunion de prévu, soit ça se passe au courant de la semaine comme ça, de manière peut-être inopinée, peu importe, d'accord? Dans tous les cas ici, il y a une grande prise de distance, il y a une prise de hauteur, il y a une idée ici, ce que l'on me dit, c'est que vous prenez de la distance quant à ce qui est dit. D'une part, pour rester des plus objectifs possibles, donc de regarder les choses dans leur ensemble, mais d'autre part aussi, vous faites l'indistinction, et ça c'est très important, c'est pour ça que vous prenez cette prise de hauteur, cette prise de distance, par rapport au fait que les paroles sont les paroles, mais ce qui est le plus important, ce sont les actes. Donc, vous restez assez aussi dans la distance entre ce qui est dit, mais vous attendez de voir ce qui va être fait, comment ça va se transformer, très exactement. L'autre chose que l'on me dit aussi, mes amis Sagittaires, ici, c'est possible que vous soyez à distance de quelqu'un ou de quelque chose sur lequel vous souhaitez vous réunir. Ici, il y a cette idée aussi que vous faites la distinction entre ce qui est dit et ce qui est fait réellement. D'accord? Moi je ressens que vous êtes droit dans vos bottes. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous dites, par rapport à votre parole engagée, il y a les actes en face. Mais il y a les actes que vous faites, que vous posez en face. Vous êtes aligné avec ça. Et il y a une certaine, c'est pas méfiance, mais attente, je dirais, qu'en face, la même chose soit faite. Pourquoi? Parce que vous savez que vous pouvez y mettre autant du vôtre, vous pouvez porter quelque chose que vous avez envie de voir, parce qu'ici avec la fécondité, on porte quelque chose sur lequel on est en harmonie avec soi et on a envie de voir quelque chose qui en ressort. Mais ici, vous savez que vous ne pouvez pas être seul
de manière générale. C'est-à-dire que si les personnes font preuve de mauvaise volonté et que leurs paroles ne sont pas en lien avec leurs actes, vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez mettre autant d'actes que vous voulez en face. Si les personnes n'y mettent pas du leur, ça ne se passera pas. Et ça, vous le savez. Et c'est sur ça que vous êtes OK, vous êtes aligné avec ça. Vous êtes en harmonie. Et c'est vraiment ça avec l'homme. Alors ça peut être en rapport avec un homme, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, c'est les actions. C'est la force d'action. Et ici, c'est en ça que cette situation, elle va amener. Quels sont les actes qui vont être transformateurs de ce qui est échangé ici, des paroles qui sont dites ici? Comment ça va être transformé? Est-ce qu'il va y avoir les actes en face? C'est vraiment ça le sujet ici. Eh ben, on va aller voir avec la liasquée. C'est un beau message, hein, mais ouais, à voir. C'est un peu le suspense. Le suspense. Allez, c'est parti avec la liasquée. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 24 au 30 octobre sur la réunion et la distance, s'il vous plaît. Ok, sur la distance et la fécondité. Waouh, ah c'est beau. Et sur la parole. Ah, magnifique. Et au deck, waouh, l'homme et la femme. D'accord. Donc il y a bien l'acte qui est... les actions qui sont en accord avec l'impulsion émotionnelle, l'impulsion de l'intérieur. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est posé. J'adore, c'est magnifique. Bon, effectivement, ces échanges, cette réunion, cette prise de hauteur que vous avez, mais également très certainement une distance aussi que vous avez ici, peut vraiment vous amener à être un élément déclencheur d'une spirale ascendante, clairement. Ici, on peut être vraiment sur un moment d'échange, de partage autour d'un verre, d'un événement, vous voyez, de quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas ici, ce qui se passe, c'est que vous êtes en harmonie et vous êtes aligné avec votre part émotionnelle. Vous êtes prêt à ouvrir une strate dans cette situation sur laquelle peut-être il y avait pour l'instant de la distance émotionnelle. Ici, vous êtes prêt à allier les deux, c'est-à-dire à ouvrir, à créer une ouverture sur le plan émotionnel dans cette situation. Et c'est pour ça que vous êtes... En fait, la distance, ça ne va pas, c'est pas ce terme-là. C'est le fait que vous êtes ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Vous n'êtes pas que dans l'émotionnel ou vous n'êtes pas que dans la prise de distance uniquement action. Ici, il y a l'envie d'équilibrer les choses. C'est pour ça que cette distance, peut-être qu'elle a été nécessaire. C'est peut-être une distance réelle, géographique ou autre, vous voyez. Mais ici, on voit bien qu'il y a une réunion de tout ça pour réussir à créer une spirale ascendante, à créer un élément déclencheur. Et c'est pour ça, en fait, que ici, les paroles, ce qui est échangé est très aligné. Parce qu'il y a cette ouverture de l'ordre très certainement un peu plus intime, un peu plus engagé, vous voyez, un peu plus engagé sur l'ordre de l'émotionnel. Ce qui vous amène à quoi? Ce qui nous amène à vraiment l'union entre l'homme et la femme. Alors évidemment, dans l'idée, c'est pas genré, mais le masculin et le féminin, ici dans la situation où on a vraiment l'équilibre entre les deux. Il y avait peut-être une idée que quelque chose dans cette situation était déséquilibré par rapport à ça. On était peut-être trop distant d'un côté ou peut-être trop dans l'émotionnel. Moi, je ressens quand même que c'est plus la distance ici d'une certaine manière. On était très dans l'opérationnel et ici, il y a vraiment quelque chose qui vient s'équilibrer en fait. Mais c'est de votre volonté aussi. C'est de votre volonté, mes amis Sagittaires, parce que là, ça y est, vous êtes en harmonie avec ce que vous portez à l'intérieur. Vous êtes, comment dire ? Oui, vous avez équilibré d'abord votre intérieur. Peut-être que vous vous rendez compte aussi de cette distance que vous avez mis d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, c'est là que vous êtes en train d'intervenir. C'est là que vous êtes aligné vos paroles, ce que vous exprimez ici.
et beaucoup plus aligné finalement, parce que vous avez pris de la hauteur, vous voyez. Waouh, c'est magnifique, c'est très très beau, hein, mes amis Sagittaires, ce que vous faites là. Ok, on va aller voir pour le professionnel. La protection et les fausses promesses. Le savant. Ok. Pour nos amis Sagittaires. Le chakra coronal, d'accord. Et ici, on a les cristaux. Ok, bon. Mes amis Sagittaires, cette semaine, on ne va pas pouvoir vous duper. Hein. Et vous, vous n'allez pas pouvoir duper les autres non plus. Si vous étiez sujet à dire beaucoup de choses, mais à avoir une difficulté à passer à l'action ou à mettre les actes en face, et que vos engagements, bien souvent, vous disiez des choses, mais vous n'arriviez pas à les faire, ou à les mettre en application, ou à tenir vos promesses, là, je pense que ça va plus être possible pour vous d'agir comme ça, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui a évolué, vous avez vraiment évolué sur le sujet. Inversement, aujourd'hui, vous ne vous laissez plus duper. Vraiment, c'est plus possible pour vous. Ici, vous les voyez, les fausses promesses. C'est ça que vous avez, sur laquelle vous avez pris de la distance au niveau professionnel. C'est que les personnes qui vous font des grandes paroles, mais les actes ne sont pas là, clairement, ça, c'est plus possible. C'est plus possible parce que votre guidance est bien plus forte que ça. C'est-à-dire que votre guidance, elle vous a déjà prévenu plusieurs fois. Intuitivement, vous avez vu les choses, et à chaque fois, vous avez peut-être accumulé des déceptions. Et vous avez dit, attends, je le savais, mais pourquoi je ne me suis pas écoutée? Bon, bah alors là, maintenant, c'est clair et net que c'est limite comme le nez au milieu du visage. Vous savez, quand les personnes en face de vous vous disent des choses, vous savez ce qui va être fait derrière et ce qui ne va pas être fait. Vous déterminez directement, vous savez, ça, cette personne, elle me dit ça, mais je sais qu'elle ne va pas pouvoir le faire ou qu'elle ne va pas le faire. Ça, je vois bien que oui. Vous avez une très très forte protection pendant cette semaine par rapport à ça et vous êtes très connecté à votre guidance. Suivez ce que vous savez être vrai pour vous. Ici, c'est très très important parce que plus vous êtes aligné à ça, plus les distances et ce que vous portez à l'intérieur de vous, votre fécondité intérieure, ce que vous ressentez et ce que vous voulez mettre dans la matière en termes d'application, en termes d'actes, vont être alignés à ce que vous ressentez, à ce que vous savez être vrai pour vous. Il y a une idée que vous ne vous laissez plus duper et ça ne vient plus avoir d'influence sur ce que vous savez être vrai pour vous et ce que vous faites à la suite de ça. Parce qu'avant, c'était possible que vous saviez quelque chose et puis la personne en face vous disait non mais tu sais machin machin et du coup vous disiez bon d'accord ok alors bon si elle me dit ça c'est que voilà et ça venait altérer finalement ce que vous saviez. Ça prenait la place parce que vous vous disiez, bon, bah, je crois cette personne. Puis à force d'avoir vu que les choses, elles n'étaient pas transformées sur certaines paroles, en actes, aujourd'hui, ça c'est terminé. Vous savez, quand vous le ressentez et vous suivez ce qui est vrai pour vous. Et vous agissez en tant que tel. Et ça, c'est très important. Les cristaux ici, si ça vous parle, les pierres peuvent vous accompagner et vous aider sur cette semaine à maintenir, à être au mieux dans cet alignement et dans cette guidance. Eh ben, dis donc. On y va pour le relationnel sentimental, les amis Sagittaires ? Allez, c'est parti. Semaine du 24 au 30. La clé du destin, les biens matériels, les empêchements. Ok. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 24 au 30 octobre, s'il vous plaît. Excusez-moi.
Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 24 au 30 octobre. L'enfant en soi et aimer sans condition. Ok. Et servir. Très bien. Ok. Alors, mes amis Sagittaires ici, au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment quelque chose qui se lève. Ce qui se lève, clairement, ce sont tout ce qui va être, tout ce qui est de l'ordre du conditionnement. Tout ce qui est de l'ordre du conditionnement, les blocages, les empêchements, le fait de se sentir limité dans ses actions, le fait d'accumuler des freins. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se retrouve ici, il y a un point qui vient être levé et qui vient être au service de votre relationnel. Ici, le point bloquant pour moi, c'était vraiment l'idée qu'on était trop dans le yin ou trop dans le yang, donc trop dans la distance émotionnelle ou bien carrément trop dans l'émotionnel. Et du coup, il y avait quelque chose qui créait du blocage et des limitations. Pour moi, ces limitations, elles étaient de l'ordre de quelque chose qui était par rapport au matériel, à la sécurité. Et c'était des blocages qui étaient de l'ordre comment on appelle ça, du fait de... Ah, je cherche le terme. D'avoir peur, de vouloir anticiper, de vouloir contrôler, ou bien de se mettre des croyances limitantes quant à peut-être l'argent, mais dans tous les cas, la sécurité intérieure, le fait de se sentir riche de l'intérieur, le fait de vivre quelque chose et d'être dans le je suis assez pour vivre ça. Je n'ai pas besoin d'être plus, je suis déjà à la hauteur. Quand on est trop dans l'action ou quand on est trop dans l'émotionnel, dans tous les cas, il y a un déséquilibre. Et dans tous les cas, ça vient nourrir une croyance que l'on n'est pas assez quelque chose. Soit on en fait trop, soit on est perdu dans son émotionnel qui nous fait douter du fait qu'on n'est pas assez, on n'est pas à la hauteur. Il faut faire plus pour mériter. Et ça vient créer des actions limitantes, ça vient créer des freins. Parce qu'on a l'impression que on limite nos actions, on limite parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez en fait. Et ici, c'est ça qui vient être rééquilibré ici. C'est sur ça que vous avez pris de la distance. C'est sur ça. Ici, il y a un alignement par rapport à ce que vous dites et ce que vous faites. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a vraiment aimé sans condition. Et jusqu'à présent, ici, dans votre relationnel, sans vous en rendre compte peut-être, c'était peut-être inconscient ce que je suis en train de vous dire et peut-être que je mets les mots dessus, il y avait une idée de condition, même avec vous-même. Ça peut être en rapport avec la distance en tant que telle, mais il y avait une idée de condition, de barrière si vous voulez, vous voyez, de barrière à aimer comme ci ou comme ça. Ça doit prendre cette forme-là, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Sinon, ça ne va pas. Je n'ai pas assez de, j'en sais rien moi, d'argent, c'est une croyance, voilà, ou je n'ai pas assez de ceci ou cela pour être aimé ou pour aimer quelqu'un. Vous voyez, il y avait vraiment cette notion-là qui était là. Et là, vraiment, je ne sais pas, vous allez très certainement avoir un point de bascule lorsque vous allez être au contact de l'autre, dans vos échanges qui vont vraiment changer la donne. Il y a quelque chose sur lequel vous avez changé la donne par rapport à ça. C'est votre vision, votre perception des choses. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous vous êtes reconnecté à quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, de l'ordre du kiff, d'aimer, de s'aimer soi. C'est d'abord avec vous-même. Il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de vivre l'instant présent sans vous poser 10 000 questions par rapport à tout ça. Mais d'abord, il fallait mettre la conscience sur cette vision, sur ce qui vous empêchait, sur ce qui vous limitait d'une certaine manière. Et là, il y a quelque chose qui vient lever pour vivre l'instant, pour vivre les plaisirs, la joie, l'amour inconditionnel. Et ça, c'est le destin qui vous l'apporte. C'est la destinée, c'est la chance, c'est votre bonne étoile. C'est le fait que tout est réuni ici pour que vous puissiez le vivre.
parce que vous avez évolué sur cette prise de conscience et que ça vous vient comme en face, comme le nez au milieu de la figure, et ça vous vient comme une évidence. Et vous êtes là, ah mais oui, évidemment, évidemment. Peut-être que vous ne posez pas la conscience en même temps que vous le vivez, vous voyez, mais clairement, évidemment. Là. Une très belle réunion, hein, un très bel équilibre hein, entre l'homme et la femme, polarité yang et yin, peu importe votre genre, parce que ce n'est pas une histoire de genrer ici. Parce qu'on a tous la polarité yin et yang à l'intérieur de nous. Il y a une très très belle réunion ici. Hein. Là, il y a des actes qui vont être très alignés aux paroles, aux sentiments. Il y a vraiment l'envie hein, de partager quelque chose de deep, de profond ici. Hein. Et ça lève les empêchements, ça lève les blocages, forcément. Blocages qui n'en étaient pas en soi, hein, qui sont des blocages de croyance. Magnifique. On termine avec le conseil pour vous, pour cette semaine, les amis. Le conseil pour nos amis Sagittaires, semaine du 24 au 30 octobre, s'il vous plaît. Méditez. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.